Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 17 décembre 2014. Commençons avec la paire de devises euro-dollar. Donc hier nous étions ici sur un setup plutôt haussier avec un dépassement ici des 1,25. Donc on validait ici un objectif sur la zone des 1,2580. Et bien cet objectif n'a pas été atteint. On voit bien ici sur ce graphe, puisqu'après ici ce retournement, on est bien venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, sauf qu'on l'a traversée, vous voyez comment elle s'est transformée tout de suite rapidement ici en zone de résistance, et on est tout de suite venu chercher la bande de Bollinger inférieure. Donc pour l'instant, il ne s'agit pas d'un point de retournement, mais plus d'une phase de stabilisation. Alors c'est une possibilité qu'on avait évoquée sur la sortie de cette structure ici en biseau. Logiquement, les biseaux sont des structures de retournement qui nous donnent des objectifs sur le premier contact. Je vous avais indiqué que ce biseau était très peu convergent et que donc ça le rendait moins fort du point de vue de la conviction à rejoindre ici cette zone de point haut. A priori, ça serait ce scénario qui se dégagerait, puisque même si on a dépassé ici la zone des 1,25, on le voit, le dernier contact significatif. Alors on avait un contact à 1,25, ici un contact à 1,2450. Et donc nous avions ce contact à 1,26 je dirais, qui était le point le plus haut entre ces deux points bas significatifs. Donc c'était vraiment important de venir le rejoindre. Cette zone n'a pas été atteinte. Donc le problème, c'est que on ne peut pas vraiment dire que les points hauts ici s'inscrivent dans une évolution baissière. On est quasiment sur les mêmes niveaux. Donc il suffirait maintenant que dans les prochains jours, les cours reviennent ici sur cette zone des 1,2260 sans le casser. Et on aurait une stabilisation du mouvement d'un point de vue moyen terme. Pour l'instant, on est toujours sur plutôt une préférence haussière. On a toujours la possibilité ici d'avoir le franchissement de cette résistance qui a été validée une fois ici comme zone de support. On peut très bien revenir sur cette zone tant que l'on ne réintègre pas. On peut avoir cette zone qui était précédemment résistance qui se transforme en zone de support. Donc ça, c'est une possibilité. Pour l'instant, on est sur une phase de stabilisation. On voit que cette zone, par exemple, des 1,2373 pourrait très bien provoquer un support sur cette phase de baisse, auquel cas on aura un range qui se dessinerait entre 1,2580 et 1,26 et cette zone de point bas 1,2373, donc un range d'environ 200-220 points qui se dessinerait pour voir l'euro-dollar évoluer horizontalement. Tout ce qui est sûr pour l'instant, c'est que nous sommes sortis de cette structure baissière en biseau, que actuellement nous sommes dans une phase de stabilisation et que du coup la tendance et la suite de la tendance devient incertaine. Du point de vue moyen terme, on est toujours dans une évolution baissière. Il n'y a eu aucun point haut qui a été validé, qui a été cassé. Donc pour l'instant, on reste ici dans une évolution baissière, donc sur des unités de temps plus longues. Et c'est simplement du point de vue court terme que nous sommes ici sur une neutralisation de la dynamique. Sur le dollar-yen, on reste aussi sur le même setup qu'hier. Là, par contre, il n'y a pas d'inversion. Je rappelle, on avait défini ici la phase de hausse qui débouchait donc sur une phase de consolidation. Alors, la phase de consolidation, on est vraiment dans une phase de continuité, puisqu'après ici ce contact sur la bolle inférieure, on oscille vraiment entre la moyenne mobile 20 exponentielle ici et cette bolle de Bollinger inférieure. Le fait que l'on vienne rejoindre ici cette moyenne mobile pour l'instant va tout à fait dans la continuité du mouvement. Maintenant, c'est justement le contact avec cette zone qu'il va falloir surveiller. D'autant plus que cette zone ici, donc de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, est aussi la zone de contact avec le retracement de Fibonacci à 23,6% que l'on a cassé pour venir toucher le 38,2 et sur lequel on revient désormais en résistance. Pourquoi en résistance? Parce que cette zone a déjà été testée sur cette première bougie. On est revenu sur la bolle et on revient sur un second contact. Donc on est vraiment ici sur le cas typique où pour l'instant une zone de support est en train d'être testée comme zone de résistance. Si on rajoute à cela le fait que nous avons ici la moyenne mobile 20 exponentielle et que ces niveaux sont définis par le niveau de Fibonacci, on voit bien que techniquement on est vraiment dans la continuité du mouvement avec donc une phase de baisse qui est clairement ici identifiée et donc pour l'instant une zone de point haut qui peut être jouable ici comme une prise de position à la baisse en vue de jouer la continuité. Toutefois, sur ce genre de setup, il est toujours préférable de vendre sur le premier contact avec la moyenne mobile, et le premier contact qui est ici. Par définition, plus on attend je veux dire qu'une tendance avance, plus on se rapproche de sa fin, et donc il est de plus en plus dangereux en fait, plus une tendance est éprouvée, plus on attend, plus il est dangereux donc de se rapprocher de la fin et d'avoir un débouché qui ne continue pas. On n'est pas toujours sur des tendances relativement longues comme nous avons eu ici sur cette phase. Donc il faut faire attention. Le fait que l'on ait déjà consolidé sur le retracement des 38,2%
peut nous indiquer que finalement nous sommes sur une phase de consolidation, mais que la tendance de fond qui reste haussière va prendre le dessus. Donc même si on est ici sur un retour qui peut effectivement être validé comme point d'entrée, toujours dangereux de tenter ce genre de setup. Mais bon, on peut le faire aussi dans certaines conditions. Donc ce qu'il va falloir surveiller désormais, c'est la zone ici des 117,80, puisque cette zone correspond à peu de choses près à l'ensemble des éléments que nous venons de citer, à savoir ici zone de point bas en support, le retracement qui n'est pas loin, et la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que cette zone ici n'est pas franchie à la hausse, on est toujours dans une continuité baissière, et donc c'est sur une cassure que l'on invalidera la continuité de ce mouvement. Si les cours rebondissent sous cette zone, eh bien on attendra ici un retour sur la zone des 115,50 pour valider la continuité du mouvement baissier. Et on termine avec l'or, donc avec un retour, c'est le retour de la zone des 1187 $ l'once. Alors je vous ai pas mal rabâché les oreilles avec cette zone horizontale il y a quelques temps. Alors pour la simple et bonne raison que si on élargit un petit peu la base de temps, eh bien cette zone était une zone horizontale majeure sur la tendance moyen terme et qu'on était venu justement juste ici tester cette zone. Alors après nous avions une cassure. Cette cassure ici a donné lieu à un retour. Elle ne s'est jamais réellement imposée comme zone de résistance. Et donc il a fallu qu'on repasse au-dessus de cette zone pour que celle-ci s'impose par deux fois comme zone de support. On le voit ici sur cette phase où on vient s'y attaquer, on repart à la hausse. Et on le revoit ici une deuxième fois avec cette bougie qui fait suite ici à un point bas sur une forte phase de baisse. Toutefois, actuellement, nous sommes sur un rebond court terme. Les cours reviennent ici vers la moyenne mobile 20 exponentielle. On évolue toujours ici dans un biais baissier entre cette moyenne mobile et la bande de Bollinger inférieure. Donc pour l'instant, on favoriserait plutôt la cassure de cette zone horizontale. Toutefois, lorsque l'on regarde les indicateurs, on s'aperçoit qu'il y a une certaine neutralité qui est en train de se mettre en place, puisqu'il n'y a pas de conviction ici dans le mouvement haussier qui est en cours, ni sur le RSI ni sur le stochastique. Et le MACD, qui était un peu plus dynamique hier, vient aujourd'hui franchir sa zone nulle sur une dynamique relativement faible. Donc on a a priori une phase de stabilisation qui est en train de se mettre en place. Alors cette stabilisation aurait du sens puisque nous sommes entre deux zones qui ont beaucoup joué par le passé. Je veux bien sûr parler de cette zone donc des 1187, mais aussi la zone des 1208 $ l'once. Tant que nous serons dans cette zone, il y aura toujours une possibilité d'avoir une zone d'évolution ici en range puisque ce sont des zones qui ont été très utilisées par le passé. La cassure de l'une ou de l'autre de ces zones nous donnera un biais directionnel un peu plus marqué. Une éventuelle cassure de cette zone des 1187 $ l'once nous donnerait comme objectif la zone des 1165 $ l'once, alors qu'ici une ouverture donc à la hausse suite à une cassure des 1208 nous donnerait 1240 puis 1255 $ l'once comme objectif. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.